Bienvenue à cet instant de conseil. Je suis Bruno Fomon, docteur ingénieur dans le domaine de construction, surtout en gestion de projet. Je peux également vous accompagner dans la construction de votre ouvrage. Je peux vous faire gagner en temps et en argent grâce à mes conseils. Je peux également vous permettre de vous construire sans toutefois vous ruiner. Je peux vous permettre également de détecter les techniciens ou des entrepreneurs malhonnêtes parce que ça existe. Et c'est pour cette raison que je vais vous donner quelques astuces, quelques signes qui vont vous permettre de savoir si l'entrepreneur a mal chiffré vos travaux ou pas. Ou alors, il était juste dans un besoin d'argent et il a accepté votre projet juste pour se satisfaire ou alors juste pour essayer de résoudre son problème. Alors, il y a des signes précoces. Vous allez remarquer que les techniciens qui ont mal chiffré leur projet ou votre projet, ou ils ont pris juste parce qu'ils étaient dans un besoin, vous allez voir qu'il va demander des paiements anticipés et répéter sans justifier les dépenses. Ça, c'est des signes précoces. Vous allez observer que, généralement, en ce qui concerne les modifications fréquentes des plans du travail, le technicien va souvent changer des plans ou les spécifications sans expliquer les raisons. Parfois, ils vont vous dire qu'en fait, c'est l'architecte qui ne comprend rien. Ou alors, c'est vraiment les gars s'asseyent au bureau, ils dessinent du n'importe quoi. Ils dessinent ce qu'ils ne peuvent pas réaliser. Vous voyez, ils vont trouver des arguments comme ça pour vous convaincre. Juste parce qu'en fait, ils veulent réduire la charge du travail. Vous allez remarquer également que ces techniciens vont jouer sur la qualité des matériaux. Ils vont parfois utiliser les matériaux moins chers que prévu, sans votre consentement, sans votre avis. Vous avez également remarqué que le technicien n'a pas de personnel pour réaliser les travaux dans le délai. Donc, il y a moins de personnes au chantier. Il va vous dire non, c'est parce que c'est difficile. Non, effectivement, c'est difficile, mais parce qu'également, il n'a pas les moyens pour payer les techniciens. Ça, ce sont des signes précoces. Il y a des signes également durant l'exécution des travaux. Par exemple, les factures dépassent les estimations initiales sans justification. Vous allez voir que ce qui était prévu initialement, vous êtes en train de déborder le budget. Vous allez remarquer également qu'il y a les retards répétés. Donc, les travaux sont retardés sans explication valable. Vous devez avoir également les travaux non conformes. Donc, les travaux ne correspondent pas aux spécifications et au plan même. Donc, le gars fait tout pour finir le travail parce qu'en fait, le budget qu'il a engagé ne lui permet pas de vous assurer la qualité du travail. Vous allez observer que parfois, vous arrivez au chantier, il y a les matériaux manquants. Les matériaux essentiels sont en rupture de stock, introuvable même, et il va vous justifier. Ça sont des signes pendant l'exécution. Les signes maintenant financiers. Vous allez remarquer que les factures sont non détaillées. Les factures ne précisent pas des dépenses. Vous allez remarquer également les paiements supplémentaires. Le technicien doit demander des paiements supplémentaires sans toutefois justifier quoi que ce soit. Vous allez également observer les augmentations des coûts sans explication valable. Le refus parfois de fournir certains documents, c'est-à-dire le technicien refuse de fournir des documents justifiant ses dépenses. Donc voilà, en quelque sorte, ces grands signes qui montrent effectivement que le gars a mal chiffré et qu'il a pris le chantier juste parce qu'il n'avait pas de choix. Peut-être qu'il a fait plus de 2 mois sans être en activité et lors que vous lui proposez un travail, vraiment, il est obligé de prendre à n'importe quel prix. Alors, que faire maintenant face à cette situation? Demander des explications, clarifier les raisons de dépassement des coûts, par exemple, ou des retards, vérifier les documents, examiner les factures, les reçus et les contrats, consulter par exemple un expert pour évaluer les travaux et les coûts, négocier le contrat ou les prix si c'est nécessaire. Vous pouvez même résilier le contrat parce que si vous continuez dans ce sens, je suis sûr que vous allez finir peut-être dans un lit d'hôpital. Dans les cas extrêmes, résilier le contrat et rechercher un nouveau technicien. Voilà en quelque sorte les signes qui peuvent vous permettre de savoir que le gars a mal chiffré le marché. Alors, si vous avez été très édifié, si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager. Permettez à ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo de bénéficier justement de cette vidéo grâce à votre intervention. Alors, ne manquez pas de me suivre dans mes prochaines vidéos. Ciao!